Cantique tout joyeux, la troisième strophe disait le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Eh bien, ce cantique chante la crucifixion, la passion, mais aussi ce que Jésus a accompli pour nous. Comme dit la parole, il est le propitiatoire. Un grand mot, hein? Ça veut dire l'effacement de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, dans le culte, dans le tabernacle, il y avait le propitiatoire dans lequel le grand prêtre aspergeait le sang pour les péchés du peuple. Mais ça, on devait le recommencer chaque année, ce même mémorial. Le sang de Jésus, dit l'Épître aux Hébreux, a été versé une fois pour toutes et n'a plus besoin d'être versé une seconde fois. Alors il est vrai que les Juifs avaient déjà la Pâque, la fête de Pâques. La fête de Pâques qui, pour eux, symbolisait la délivrance parce qu'ils avaient été en Égypte esclaves pendant 430 années. Ils avaient souffert et finalement Dieu les avait délivrés. Parce que le mot Pâques veut dire délivrance. Alors on peut dire que Jésus est notre Pâques. Il est notre délivrance. Et la Pâque du Nouveau Testament n'est pas la Pâque de l'Ancien Testament. D'ailleurs, la Pâque de l'Ancien Testament s'écrivait sans S à la fin du mot Pâque, et la Pâque du Nouveau Testament s'écrit avec un S. Bon, ça, on n'est pas en train de faire de la grammaire ici, mais je le dis quand même. L'Ancien Testament avait des règles. Alors, dans ces règles, Pâques devait tomber le 14 Nissan. C'était un calendrier juif. Mais il ne tombait pas toujours à la même date. Parfois, il tombait en hiver. Pourquoi? Parce que le calendrier juif était calculé d'après les années lunaires, ce qui n'est pas notre cas. Et dans une année lunaire, il faut que la Terre tourne, la Lune tourne autour de la Terre, et pour ça, elle met 29 jours, 12 heures et quelques minutes. Donc imaginez tous ces calculs. Nous n'avons pas cela dans le Nouveau Testament, parce qu'avec ces années lunaires, ça faisait non pas 365 jours, mais 354 jours. Donc il y avait une différence de 11 heures. Alors dans le IIIe siècle, on voit des débats entre les pères de l'Église au sujet de la Pâque. Mais nous, chrétiens, Pâques n'est pas un calcul d'heures, un calcul de jours, un calcul de la lune ou un calcul de la terre. Pour nous, Pâques, c'est notre délivrance, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur Jésus que nous voulons centrer nos regards aujourd'hui. Alors je pense à un verset vous savez, il y en a beaucoup des versets, un verset de l'apôtre Pierre, en 1 Pierre, chapitre 1,
1 Pierre chapitre 1, au verset 18 et 19, il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, par le sang précieux. » Jésus a d'abord souffert sur la croix. Il a été à la croix parce qu'il y avait un procès injuste, avec des faux témoins. Il n'y avait pas le respect de la loi de Moïse, qui dit que pour être attaché au bois, pour être crucifié, il fallait être un criminel, le plus vil. Et Jésus n'était pas un criminel. On ne lui reprochait pas d'avoir tué quelqu'un. On ne lui reprochait pas un homicide, ni volontaire, ni involontaire. Mais la présence de Christ était gênante parce il s'était identifié au Fils de Dieu. Il avait pardonné les péchés. Il avait accepté l'adoration. Et il avait confirmé qu'il était l'aboutissement des prophéties au sujet du Messie qui était annoncé dans les Écritures. Alors Jésus a souffert, il a été mis au tombeau. Il a été mis au tombeau et il a été en fait détaché de la croix par quelqu'un qui lui était cher, Joseph d'Arimathie, avec l'aide d'un qui était venu de nuit le trouver, un docteur de la loi qui s'appelait Nicodème. Et tous les deux l'ont descendu de la croix, lui ont mis les bandelettes qui étaient nécessaires et l'ont déposé dans le tombeau le plus proche du lieu du crâne qui s'appelle Golgotha. Mais voilà, pour ceux de Jésus, pour ceux de sa famille, et j'inclus dans sa famille ceux qui étaient proches de lui. Il y avait Marie-Madeleine, il y avait Coplas, il y avait Jeanne, femme de Susa, il y avait un petit groupe, sans parler des hommes. Ils étaient tous attristés. Mais ils n'avaient pas compris vraiment que Jésus avait annoncé sa résurrection. C'est dans Jean chapitre 20, verset 9. Ils n'avaient pas compris. Alors, il fallait, comme Jésus l'avait dit, lorsque les Juifs lui avaient demandé de faire un miracle, Jésus avait dit, il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Il faut aussi que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et c'est quand il a ressuscité qu'ils ont compris. Jésus avait annoncé sa résurrection 10 fois. Il avait annoncé sa résurrection 6 fois à ses disciples et 4 fois à des non-croyants. Mais voilà, c'est ceux qui sont le plus proches de lui, qui semblaient être le plus affectés. Et parmi ce nombre en priorité, Marie-Madeleine. Alors on voudrait que Marie-Madeleine soit d'une certaine manière proche de Jésus d'une autre manière que spirituellement. Moi, je rejette cela. Mais spirituellement, d'une manière familiale, elle était proche de Jésus. Parce qu'au petit matin,
lorsqu'il faisait encore obscur, elle se rendit au lieu du sépulcre, et quelques femmes aussi, et elles virent que le tombeau était vide. Que fait Marie-Madeleine? Elle court, elle va réveiller les apôtres, ses disciples, en disant « Le tombeau est vide ». Et puis il y en a deux qui se dépêchent d'aller voir. C'est Pierre, et le deuxième, il est dit que c'est le disciple que Jésus aimait. On a reconnu en lui l'apôtre Jean. Alors ils arrivent et ils constatent les mêmes choses. Et puis, on voit deux anges qui sont l'un à la tête, l'autre au pied de ce tombeau, et qui lui disent « Que cherchez-vous? Que cherchez-vous » Et Marie-Madeleine, qui reste encore un peu après que les disciples sont partis, elle se retourne vers un homme, croyant que c'était le jardinier, en lui disant « Si tu l'as mis quelque part, dis-le nous afin que moi je m'occupe de ce corps. » Et ce jardinier, peut-être méconnaissable après ses souffrances, c'était Jésus, femme. Remarquez qu'à Marie-Madeleine, il ne lui dit pas « Marie », il lui dit « femme », comme il a dit à sa mère quand elle voulait qu'on change leur vin « femme ». Ça mettait une certaine distance, n'est-ce pas, respectable. Oui, la première personne à qui Jésus est apparu était une femme. Alors qu'on ne me dise pas que Jésus n'avait pas de considération pour les femmes. Il en avait beaucoup. Et c'est peut-être lui qui a commencé à changer le monde dans la reconnaissance qui se doit de la création d'une femme sur la terre. Alors le deuxième à qui Jésus est apparu, c'était l'apôtre Pierre. Et puis, le soir même, il y avait deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, avec lesquels ils ont fait un bout de chemin ensemble et arrivés dans la maison, ils ont reconnu le Seigneur. Ils se sont dépêchés d'aller le dire aux autres qui étaient assemblés, parce que c'était le premier jour de la semaine, ils étaient assemblés ensemble. Il y avait de la joie, il y avait des doutes, mais Jésus est apparu. Jésus leur est apparu, et si vous lisez le texte, vous verrez qu'à deux reprises, Jésus leur a dit « La paix soit avec vous ». Parce que Jésus est le prince de la paix. Et Jésus veut que ses disciples, que son Église, que nous soyons en paix. La paix, c'est important. Oui, un de ses disciples n'était pas présent. Il avait une certaine incrédulité en disant « Mais si je ne touche ses mains, l'endroit de ses clous, son côté », mais voilà que la semaine passe et le premier jour de la semaine suivante, ils étaient à nouveau réunis. Jésus apparaît. La paix soit avec vous. Thomas vient, constate, mais plaît. Parce qu'un esprit
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Heureux, dit Jésus, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous sommes du nombre ce matin. Dios a confessé cela là, dimanche passé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Y a-t-il ce matin parmi nous quelqu'un qui n'a pas encore fait cette confession? Quelqu'un qui n'a pas encore répondu à l'appel? Quelqu'un qui n'est pas encore entré dans la famille de Dieu? Nous vous invitons ce matin à prendre cette décision. Alors, Jésus a continué quelques apparitions. Combien de fois Jésus est apparu? Ce matin, j'ai posé quelques questions et si vous croyez avoir la bonne réponse, vous pouvez lever la main. Combien de fois Jésus est apparu? Je vois des... Et combien de fois? Moi, j'ai pas entendu. Tout le temps, mais c'est pas ça. Non, j'ai pas entendu. Tout le temps, mais c'est pas ça. Non, tu divises 100 par 10. Il est apparu 10 fois, Jésus. N'est-ce pas? Après ce soir où il est apparu, il est encore apparu lorsque ses disciples étaient réunis au bord du lac. Et puis, en 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que Jésus est apparu à plus de, tenons-nous bien, à plus de 500 frères à la fois, en même temps. Je crois en la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Je crois que ceux qui nous ont rendu le témoignage, c'est un témoignage vrai et sincère. À 7 heures du matin, aujourd'hui, j'étais dans ma véranda en train de lire. Je lisais ce que l'apôtre Jean avait écrit. Vraiment, c'est digne de foi, ce qui est écrit là, parce que ce sont des témoins oculaires. Mais il y en a qui disent que Jésus n'est pas ressuscité, n'est-ce pas? Moi j'ai un Corinthiens 15, je vois dans le verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Allez dans la rue, demandez à combien de gens croient que Jésus est vraiment ressuscité. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Attendez, s'il n'y a point de résurrection des morts, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, moi je n'ai rien à faire derrière ce pupitre. Mais je ne suis pas derrière ce pupitre pour vous raconter des conneries. Les conneries d'une manière spirituelle, ça ne m'intéresse pas. Et encore moins de vous raconter des mensonges. Alors, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes
les plus malheureux de tous les hommes. Ma prédication s'explique, elle a un sens. Parce que si Christ est ressuscité des morts, notre espérance va au-delà du voile. Vous m'avez compris quand je dis elle va au-delà du voile. Elle va dans le ciel même. C'est là notre espérance. Nous nous faisons baptiser, non pas pour nous réunir une vingtaine d'années dans l'église ou une cinquantaine d'années, et puis de nous dire tout est fini. Tout n'est pas fini, mais tout commence lorsque nous passons de l'autre côté du voile, parce qu'il y a une espérance céleste qui est promise, qui est attestée, qui est prêchée. Croyez-vous à cette espérance céleste? Je sais que vous y croyez. Croyez-vous que Jésus est ressuscité? Je sais que vous y croyez. Croyez-vous que Jésus est notre Sauveur? Je sais que vous y croyez. Croyez-vous que le baptême est nécessaire pour devenir chrétien et pour le pardon des péchés? Je sais que vous y croyez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Que faut-il de plus? Est-il nécessaire que Jésus aille une deuxième fois à la croix? Non. Il est allé une fois pour toutes. Et ceux qui sont de Christ, ceux qui appartiennent au groupe de Jésus, ceux qui suivent Jésus, ils ont compris cela. Qu'attendez-vous pour manifester votre foi? Jésus veut que nous manifestions notre foi. Je vous ai enseigné avant tout, dit l'apôtre Paul, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre puis aux 12, et plus à 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Il est apparu à Jacques, à tous les autres apôtres. Et dit l'apôtre Paul, il est apparu à moi aussi. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est un ensevelissement à l'égard de l'ensevelissement de Christ. Et lorsqu'on sort du baptême, c'est une résurrection pour marcher à une vie nouvelle. Et Dieu nous promet le Saint-Esprit avec ceux qui lui appartiennent. Il a été enseveli. On croit cela, mais on ne veut pas nous être ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême, si on refuse cet acte d'obéissance. Et pourtant, ce serait ingrat d'accepter de voir la nécessité que Christ soit enseveli si nous, on ne veut pas participer à sa mort. Le baptême est une participation à la mort de Christ. La Bible nous dit qu'il faut mourir avec lui quant à une vieille vie, une ancienne vie, pour naître de nouveau.
Est-ce que cela est logique? Tout ce qui est dans la Bible est logique pour nous, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi ce matin nous lançons un appel pour que, avec Joyce, nous puissions être baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la seule manière que la Bible promet que les péchés sont effacés. Elle nous appelle. Je pourrais dans ma prédication encore parler beaucoup parce que cette Bible est remplie de vérité, de bonnes choses. Mais nous devons encore ce matin chanter, célébrer la Sainte Seine qui est un mémorial de la mort de Christ. Et nous devons aussi procéder au baptême. Alors ce que nous allons faire, nous allons chanter un cantique. Et puis nous allons lancer un appel afin que peut-être quelqu'un qui n'aurait pas obéi, quelqu'un qui n'aurait pas été baptisé, prenne la décision de le faire. Surtout pas pour moi, le prédicateur. Si vous le faites, c'est pour Christ, c'est pour votre salut. C'est pour votre vie éternelle. Alors nous allons chanter un cantique. Lequel? « 246 peut-être. Répète. 246. 246. La voix du Seigneur m'appelle. Attends. Oui. 246. 246. 246. Alors mettons-nous debout pour chanter le cantique. Et si quelqu'un veut être baptisé, eh bien, vous restez debout avec Joyce qui va rester debout. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sois fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait l'agir même du monde être prévisé. Jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre,
vers toi, avec un passage qui se trouve en Romains, chapitre 10, les versets 9 et 10. Alors, Romains, chapitre 10, les versets 9 et 10. J'y arrive. Désolé. La page n'y est plus. Je souhaite que vous ayez une Bible, que vous ayez tellement lu, que vous ayez dévoré les passages, que vous ayez dévoré les pages. Mais, voici Joyce, je lis pour toi. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question ce matin. Joyce, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je crois. Nous ne doutons pas que tu crois, et c'est une chose qui est nécessaire pour pouvoir être avec lui à une seule âme. Et le Christ a promis la vie éternelle à ceux qui confesseraient son nom. Dieu, nous allons aller nous préparer pour le baptême.